Bonjour à tous. Ce matin, je veux revenir sur cette présentation que nous avons, ce parcours que nous avons eu à voir ensemble, qui est très important et que on doit pouvoir bien commencer pour pouvoir avancer ensemble. Donc, je vais revenir sur les différentes étapes que nous avons abordées et notamment l'étape importante de début. J'espère que vous avez suivi la première vidéo où j'explique un peu euh, toutes les notions importantes, le matériel qu'il faut pour faire le développement web et tout ce qui est nécessaire. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup d'outils dont le développeur a besoin pour pouvoir euh, réaliser le développement web, mais il y a deux outils de base qu'on utilise, et c'est ces deux outils que nous allons utiliser. C'est un, un outil de code qui est ce qu'on appelle l'éditeur de texte. Et l'éditeur de texte que nous allons utiliser, c'est Visual Studio Code. Et à côté de cet éditeur de texte, nous avons un navigateur et on peut utiliser tous les navigateurs qui sont installés sur notre ordinateur. Donc, pour ce matin, je voudrais vraiment vous expliquer, lorsque vous avez déjà votre navigateur et votre éditeur de texte, comment vous procédez pour pouvoir commencer déjà à développer votre page web. Donc, je vais le faire rapidement sur cette vidéo et vous le suivez pas à pas et vous allez arriver à pouvoir faire exactement ce que nous avons besoin de faire pour pouvoir avancer. Donc, première chose, vous devez savoir que une page web est constituée de au moins trois fichiers. Vous avez un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier JavaScript. Donc, on va voir comment monter chacun de ces fichiers et on va voir comment chaque fichier joue sur pour faire en sorte que vous ayez les sites web tels que vous les connaissez aujourd'hui. On va donc commencer à se focaliser sur le fichier HTML. Donc, pour créer le fichier HTML, je vais aller ici à nouveau. Donc, quand vous avez ouvert votre Visual Studio, vous avez ici un premier ensemble de boutons qui commence par commencer au start. Vous avez nouveau fichier, nouveau répertoire et puis nouveau lieu de travail, espace de travail. Et puis vous avez, si vous aviez déjà ouvert votre Visual Studio avant, vous aurez d'autres dossiers qui se proposent ici sur récent et vous avez ici l'aide et pour customize et puis l'apprentissage, vous pouvez même faire l'apprentissage ici au niveau de Visual Studio Code. Donc, pour pouvoir commencer, donc, on va créer notre fichier HTML. Et pour le faire, vous devez pouvoir le sauvegarder sur un endroit. Quand vous le créez, vous le sauvegardez sur un endroit que vous allez pouvoir retrouver facilement. Donc, je vais ici, je clique sur Nouveau. Quand je clique sur Nouveau, mon fichier, il est déjà là. Mais comme je l'ai dit, il faut le sauvegarder sur un endroit où vous allez le trouver. Et quand vous allez le sauvegarder, vous devez également indiquer son extension. Donc, je vais ici à Fichier, je dis sauvegarder sous et je vais mettre ça je vais créer ici, dans mon dossier principal, un dossier que je vais appeler mon site, laissons ça comme ça, mon site. Donc, j'ai dit créer. Et dans mon site, donc, j'ai mon fichier HTML qui s'appelle pour moi en title. Je vais l'appeler ma première page. Non, 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 je ne veux pas. Ici, je ne l'appelle pas ma première page. Je veux l'appeler index.html, par exemple. Index.html. Et je sauvegarde. Dès que je sauvegarde directement, mon éditeur de texte comprend qu'actuellement, maintenant, on a affaire avec un fichier HTML. Et je peux maintenant, tout ce que je peux écrire maintenant, si je vais ouvrir le document, le fichier index HTML dans un navigateur, cela va s'afficher. Donc, je dis par exemple ici, bonjour,
Chers amis, je suis content de pouvoir vous accompagner dans cet apprentissage. OK? Donc, c'est ça, mon texte. Je sauvegarde ça et je m'en vais. Je vais maintenant ici dans mes dossiers là. Je vais ici dans mon dossier principal. Je regarde mon dossier que j'avais ouvert tout à l'heure. Je l'ai appelé je l'avais appelé comme mon site. Voilà, dans mon site, il y a index.html. Dès que je fais un double-clic dessus, directement, il s'ouvre dans mon navigateur et le texte que je vais décrire, bonjour chers amis, je suis content de pouvoir vous accompagner dans cet apprentissage, il s'affiche ici. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tel que mon texte est affiché, il ne ressemble pas à un site web, il n'est pas structuré, il n'y a pas de structure qui lui est donnée. Donc, ce que vous devez en savoir, c'est que les documents HTML ont une structure spécifique qu'ils doivent avoir. Et pour donc commencer à travailler sur la structure du texte HTML tel que ça a été développé, tel que ça a été planifié dès le départ, vous devez pouvoir donc cet éditeur de texte vous donne l'opportunité de créer déjà la structure. Et maintenant, tout ce que vous allez faire comme travail à la suite, c'est juste ajouter les éléments dans la structure qui existe. Donc, pour pouvoir appeler ou appeler cette structure dans votre fichier HTML, vous devez aller sur cliquer sur le bouton exclamation. Donc, sur mon clavier, je vais faire Shift 1. Quand je fais Shift 1, le bouton exclamation se présente et je tape sur tabulation. Quand je tape sur tabulation, toute la structure de ma page s'affiche. Je vous ai expliqué que cette structure, vous avez ici le nom, le type de document qui est un document HTML. Vous avez HTML ici qui commence avec la langue. Il met ici langue, c'est en anglais. Et après la langue, il vous donne donc le head. Donc, et comme on a dit ici, vous avez dans les HTML head, vous avez le head ici qui est un peu comme l'entête, et puis vous avez le corps, et tout ça est encadré par, vous avez HTML qui ferme là, et HTML qui ouvre. HTML qui ouvre ici, et HTML qui ferme. Bon, on va revenir sur tous ces éléments plus tard. Ce que je voudrais maintenant que vous puissiez comprendre, c'est qu'ici, vous avez, ça c'est l'entête, head, ça c'est l'entête, et ici, ça c'est le corps de votre document. Donc ici, dans l'entête, je vais donner maintenant pour le moment le titre de mon fichier ou de ma page qui vient d'être créé. Le fichier de ma page s'appelle document. Je vais, si je m'en vais, si je sauvegarde ça, je fais CTRL S. Si je sauvegarde ça, je repars tout à l'heure ici et je fais une mise à jour. Vous allez voir que il n'y a rien dans le corps maintenant, mais vous avez le nom du document qui n'est plus index 1, mais ça s'appelle document. Document qui correspond exactement au nom qui est ici. Si je change ça, j'appelle ça mon premier site web. Je sauvegarde ça, CTRL S. Je viens ici dans mon navigateur, je fais une mise à jour. Vous voyez le nom, c'est mon premier site web. Vous voyez bien, c'est écrit là, mon premier site web. OK. Ça, c'est... Donc, dès que j'ai fait ceci, donc ça, c'est ce qui, pour le moment, on laisse là au niveau du titre. Je vais maintenant dans le corps. Dans le corps de mon document HTML, vous avez la possibilité de mettre les titres, comme dans tout document ou dans toute page web, vous avez la possibilité de mettre des titres, vous avez la possibilité de mettre des paragraphes, vous avez la possibilité de mettre des images, vous avez la possibilité d'insérer des vidéos, ainsi de suite. Donc, pour ce que je voudrais que nous puissions faire maintenant, c'est pouvoir y insérer
des titres et des paragraphes. Donc, pour les titres, nous avons 6 types de titres qui commencent par H1. Donc, les titres ici sont dénommés par H. Vous avez H1, H2, H3, H4, H5 jusqu'à H6, comme vous pouvez le voir ici. Et H1, dès que je fais H1, je tape sur tabulation. Il me donne là, il ouvre donc cette option pour moi d'écrire ici. Je peux directement mettre ici et mes amis d'enfance. Je mets là, par exemple, H1, mes amis d'enfance. Je mets ici, en dessous des amis d'enfance, je peux maintenant mettre un paragraphe. Donc, paragraphe, c'est P, comme son nom l'indique. Je fais tabulation. Directement, c'est un paragraphe. J'ai eu plusieurs amis dans mon enfance. Celui dont je me rappelle le plus est Olivier. C'est juste un exemple. C'est vrai qu'il s'appelle aussi Olivier, celui dont je me rappelle le plus. Donc ça, c'est un paragraphe que j'ai. Et en dessous de ce paragraphe, je peux mettre un autre texte. Donc je mets d'abord un autre euh, titre. Je fais H2. Maintenant, je dis mon plus beau souvenir. Et en dessous de mon plus beau souvenir, je mets encore P, tabulation. Je dis c'est ma rencontre avec le Seigneur Jésus, par exemple. Donc, c'est ça mon plus beau souvenir d'enfance, c'est ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Donc, supposons que c'est ça que je veux mettre dans le corps de mon site web. J'ai fait donc CTRL+S pour sauvegarder ça. Et je m'en vais dans mon navigateur. Je dis mise à jour. Waouh! Voilà. Vous voyez, mes amis d'enfance. J'ai eu plusieurs amis dans mon enfance. Celui dont je me rappelle le plus est Olivier. Mon plus beau souvenir, c'est ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Voilà. Et vous voyez bien que ça commence déjà à ressembler à quelque chose de vraiment intéressant. Là, je n'ai pas mis de point, je veux mettre un point. Là, je vais mettre un point également. Donc voilà un peu comment est-ce que je peux aller jusqu'à, donc comme on a vu, vous pouvez avoir H4, mes regrets, H5, n'est plus rencontre, je mets des choses H6, citation importante. Voilà, par exemple, je fais CTRL+S, je sauvegarde, je repars dans mon navigateur, je fais Update. Voilà. Vous voyez bien qu'entre mes amis et citations importantes, vous voyez que la grosseur de ces titres est différente. Mais si, quels que soient les paragraphes que je mets, donc dans chaque, si je reviens ici, tout ce que je mets en dessous si je mets un paragraphe, par exemple ici en dessous, je mets un paragraphe, disons je copie ce paragraphe, je mets un paragraphe, je mets P, n'avoir pas pu
passer bac la première fois. Les plus grandes rencontres, je mets encore paragraphe. Annick, Pasteur, Benjamin, ainsi de suite. Citation importante. Je mets encore paragraphe. Et beau, sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Par exemple, donc je sauvegarde, contrôle et commande S ici chez moi et je vais dans mon navigateur, je fais update. Vous voyez, à chaque fois, le paragraphe, c'est la même chose, mais parce que les titres ici, H1, H2 jusqu'à H6, sont différents. Et là, vous pouvez donc voir cette différence. Et c'est comme ça que vous développez, vous commencez à développer votre page, la structure, vous commencez à donner une structure à votre page web. Donc, voilà la base. Amusez-vous, créez des paragraphes, créez des titres, mettez tout ce que vous voulez, jouez avec, mais sentez-vous à l'aise, soyez capable de faire ceci et soyez à l'aise avec. Et on va pouvoir avancer avec beaucoup d'autres choses intéressantes au fur et à mesure que vous allez pouvoir maîtriser ces choses. Donc, on va arrêter là pour vous permettre de pouvoir continuer à travailler. Merci beaucoup.